Bonjour mes amours! Alors on poursuit avec vous mes beaux poissons. Alors je vais vous faire un petit peu, auparavant je vous dis merci, hein. Vous m'envoyez de très beaux commentaires et ça me touche toujours tout autant que ce soit au début quand j'ai commencé et même maintenant ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Auparavant, on va commencer, je vais regarder un petit peu, vous ne le voyez pas, là, mais j'ai tout mis, vu que je suis astrologue, j'ai mis tout ce qui se passait au niveau planétaire pour les beaux poissons. Alors, si je regarde, vous avez actuellement Neptune dans votre signe. Alors, c'est sûr ici qu'il y a comme un voile, mais il y a quelque chose de beau. Parce qu'on dit toujours que deux versants à une médaille. Neptune va vous apporter beaucoup si vous êtes à la recherche de votre moi profond. Hein? Si vous voulez développer votre intuition, si vous voulez développer vos capacités, si vous voulez connaître davantage qu'est-ce qui se passe dans le monde parallèle ou dans tout ce qui concerne la médiumnité, c'est avec laquelle les choses peuvent beaucoup vous apprendre, autant que Neptune aussi nous amène parfois dans un état où on a de la misère à voir correctement ce qui se passe, dans le sens que parfois on a besoin des autres pour pas nous dicter notre chemin, mais pour nous donner des chemins différents et qu'on soit capable de prendre celui qui nous convient. C'est peut-être plus vous donner des outils nécessaires pour bien être capable de vous ajuster. Hein? Exemple, si, comme moi, je porte des lunettes, parce que sans lunettes, je vois embrouiller. Alors, voyez ça, Neptune, c'est un petit peu comme ça. C'est de cette façon que je pourrais vous l'envoyer. Mais vous avez Cancer actuellement pour le mois de juillet, hein? Parce qu'ici, on parle des poissons, des ascendants poissons, et comme je dis toujours, pour tous les poissons de la Terre. Alors, il est possible que ce qu'on va ici voir comme les cartes, qu'est-ce qui vous attend pour le mois de juillet, que pour certains, ça parle beaucoup, pour d'autres, un peu moins, mais je dis toujours, ne prenez ce qui résonne en vous. Et pour les autres choses, faites abstraction. Alors, vous savez qu'on a eu aussi beaucoup de... Il va y avoir 3 éclipses en tout avec celle du mois de juillet, qui est le 5 de juillet. Alors, c'est sûr que l'autre qu'on a eu le 21 juillet était en Cancer. Alors, je pourrais vous dire que parmi les signes, ça ne vous a pas touché directement. Indirectement, oui, parce qu'on est tous touchés un peu quand il y a une éclipse, ça nous affecte tous les humains. Mais vous, disons que ça a eu moins d'impact, mais vous avez quand même senti une vague parce que étant hypersensible comme les poissons, tous les signes d'eau d'ailleurs, ça a quand même eu un impact. Mais dites-vous aussi que ça va apporter aussi au niveau mondial beaucoup de... Comment je dirais ça? Parce que les 3 éclipses ont été dans des éléments différents. Hein? Dans un signe de feu, dans un signe de terre et dans un signe d'eau. Alors, c'est sûr qu'il faut s'attendre qu'on va avoir un été très, très chaud mondialement parce que les éclipses, ça ne fait pas effet juste 3 jours avant, la journée même et 3 jours après. Parce qu'on dit que les personnes qui ressentent les éclipses ou la pleine lune ou la nouvelle lune peuvent commencer à les ressentir comme 3 jours avant et 3 jours après l'éclipse. Mais les éclipses ont un impact à très longue portée. Alors moi, je vous dis, avec surtout le Mars en bélier, vous allez voir que on va avoir mondialement, ça s'annonce très chaud. Mais revenons à vous, mes chers poissons. Vous savez, dans le mois de juillet, c'est effectivement, on commence le mois avec le soleil en Cancer. Alors, ça vous fait un beau trigone, ce qui veut dire que ça vous envoie plein de lumière dans votre signe. Donc, si vous avez des choses à régler, des choses à voir, comme je vous disais tantôt, que Neptune met un voile et que vous voulez en savoir davantage et aller en profondeur, c'est vraiment, vraiment le mois idéal pour ça.
Maintenant, on a Mercure aussi qui rétrograde jusqu'au 13 de juillet. Alors, juste environ, on va dire jusqu'à la mi-juillet. Et ça, je vais vous mettre sous la vidéo, je vais vous mettre le lien pour, si vous voulez savoir ce que ça a un impact, parce que ça aussi, ça a un impact sur tous les 12 signes zodiaques et sur tous les humains. Parce que Mercure, c'est une planète qui parle de toutes les communications, que ce soit verbal, que ce soit écrit par les papiers, ils vont être très, très importants. Alors, je conseille toujours, comme je dis, moi, je propose et vous disposez. Quand la planète Mercure rétrograde, j'évite toujours, en tout cas, je dis toujours à vous et à mes clients d'éviter de signer des papiers importants ou d'avoir un projet à long terme parce que ça peut avoir un impact plutôt contrariante, pour ne pas dire très irritante. Allons voir maintenant qu'est-ce qui vous attend avec les cartes pour le mois de juillet. Alors, on va regarder ici. Alors ici, on a la maison 12. Ici, ça va nous donner un petit peu la tendance du mois ou la température, si vous voulez. C'est la planète. Voyez-vous, j'ai mis mes cartes à l'envers. La planète nous donne plutôt. C'est moi là, qui... Excusez, parce que là, présentement, on est le soir et j'ai le mirage. J'espère que ça ne fait pas de mirage dans les cartes, mais j'ai un mirage avec la lumière et je ne voyais pas très, très bien. Alors, on reprend. Uranus nous donne, elle, la température du mois. C'est l'énergie avec laquelle vous allez être poussé à faire les choses, tandis que la maison, elle, nous donne vraiment dans quel domaine, dans quel secteur de votre vie que les situations vont se passer ou peut-être les énergies vont plus se déployer dans ce domaine-là. Alors, veuillez m'excuser, c'est peut-être moi qui est un petit peu dans la lune, hein, en fin de compte. Bon, mais on va l'avoir. Alors ici on a le 9 d'épée. J'ai sorti une carte de tarot. Elle va vraiment nous donner l'ambiance qui se passe pour le mois. Hein? C'est l'ambiance générale qui se passe pour le mois. Si on commence avec la planète Uranus, on sait que la planète Uranus, c'est une planète qui apporte le changement, qui apporte la nouveauté. C'est une planète avec laquelle vous allez avoir une énergie pour soit changer quelque chose dans votre vie avec laquelle vous êtes plus à l'aise ou elle ne vous convient plus, mais vous avez vraiment besoin de cesser quelque chose. Je ne sais pas, ça peut être une attitude, un comportement, mais c'est quelque chose d'intérieur. Et pourquoi je dis que c'est intérieur? C'est à cause de la maison 12. Alors, c'est vraiment un changement à la fois personnel, mais aussi c'est global en tant que personnalité. C'est le moi profond, mais aussi c'est votre personnalité. Il y a quelque chose, vous voulez devenir beaucoup plus authentique. Vous voulez vous individualiser. Vous voulez arrêter d'être et de fonctionner dans le sens de faire plaisir aux autres, de rechercher la paix, mais dans le fond, vous trouvez pas, vous donnez la paix aux autres, mais pas votre paix à vous. Et là, vous allez probablement vous prioriser. Dans le mois de juillet, vous vous priorisez davantage pour justement retrouver votre authenticité, votre ingéniosité aussi. La planète Uranus apporte beaucoup d'ingéniosité, parfois de l'excentricité ou être parfois extrémiste. Peut-être que vous allez expérimenter les deux pôles d'une situation avant de trouver le juste équilibre, hein, pour retrouver, comme on dit, le point zéro. Mais ici, il est question vraiment de changer chez vous quelque chose. Et tout ce qui va parler d'autorité. Ou si quelqu'un va essayer de vous montrer son autorité, de toute façon, vous allez être rebelle face à tout ce qu'il y a qui parle d'autorité. Je ne sais pas si c'est à cause de la façon dont vous avez été éduqué.
parce que n'oubliez pas, ici je parle en général, mais ici c'est comme si ça vient vous toucher davantage pour le mois de juillet. Et si l'on parle pour la maison 12, alors c'est sûr que la maison 12, elle aussi nous parle des choses qui nous sont cachées ou parfois qui nous ont été cachées, qui n'ont pas été dévoilées. Ça parle aussi, ça peut parler aussi d'organismes publics. Peut-être que certains poissons vont être tentés de peut-être d'aller travailler ou de s'embarquer ou d'aller aider des organismes publics, mais quelque chose d'officiel. C'est vraiment de vous engager. Peut-être pour aller aider, mais ça peut être aussi dans un travail. Parce qu'on dirait que vous êtes à la recherche de quelque chose d'essentiel pour vous. C'est comme si, c'est sûr que les poissons, c'est des personnes qui sont très humains et aiment l'humanité. Mais là, ici, c'est comme vous avez besoin de vous impliquer davantage. Alors, c'est sûr qu'ici, moi, par contre, avec la maison 12 et Uranus, ça me parle beaucoup et je vois la carte ici à côté, que vous allez avoir besoin de lâcher prise sur certaines situations. Vous allez être vraiment en recherche ou en croissance personnelle. Ici, ça me parle beaucoup au niveau de la croissance personnelle. On vous demande beaucoup de devenir beaucoup plus conscient avec toutes les choses qui vous ont blessé antérieurement. Et d'ailleurs, de les abandonner pour vous en libérer. Parce que sinon, vous allez demeurer victime. Que ce soit des événements, de la situation ou de la personne qui vous a fait du tort. Parce que là, ça me parle 12 Uranus, puis avec cette carte-là, ça me parle beaucoup qu'il y a vraiment ici de la libération à faire. On va aller voir plus loin avec les cartes, mais auparavant, je vais revenir sur la maison 12. Il est possible aussi, quand je vois la maison 12, parfois ça me parle que peut-être que vous avez besoin d'aller passer des petits examens de routine à l'hôpital, ou peut-être aussi allez-vous aller voir quelqu'un qui est à l'hôpital, quelqu'un de proche, ou peut-être un ami, parce que le Uranus parle beaucoup aussi au niveau des amis, mais c'est plutôt dans ce genre de situation, là, rendre visite ou une visite de routine. Mais regardez, moi, avec tout ce que je vous parle ici, c'est que je vois ici qu'avec le 9 d'épée, ça me parle beaucoup que vous avez beaucoup de remise en question face à vous-même. Tu sais, tout à l'heure, je parlais, mais c'est cette carte-là qui me parle beaucoup de cette... C'est comme si vous avez vous vivez à l'intérieur une peine et c'est comme si c'est au mois de juillet que vous faites le ménage de ça. Vous faites un grand ménage intérieur et d'ailleurs, les cartes vous le suggèrent, de vraiment faire ce ménage-là pour vous sentir mieux. Parce qu'ici, on voit vraiment que vous êtes dans l'inquiétude, vous ressassez des choses du passé. Regardez ici. Puis ce que j'aime bien, c'est vous voyez ici le petit oiseau blanc? C'est comme si une petite mise en lumière. On va aller voir ici les cartes, qu'est-ce qu'ils nous disent. Alors, je vais regarder. J'aime ça avoir parfois une vue d'ensemble pour voir vraiment ici qu'est-ce qu'on parle. Alors, voyez-vous ici, on parle de sincérité. Hein? On voit vraiment deux sapins, un en face de l'autre. C'est vraiment prendre conscience de qui l'on est vraiment. C'est être sincère, mais être sincère avec soi. De un, c'est comme... J'ai l'impression que... Je vais vous le dire comme ça. Vous devriez devenir votre meilleur ami pour être capable Vous avez été dur avec vous-même. Je ne sais pas si c'est...
vous vous jugez sévèrement ou les autres vous ont jugé sévèrement, mais ici, il y a vraiment un ménage à faire et de vous voir tel que vous êtes. Dire, moi, je sais que j'ai une grande générosité, parce que je sais ça, que les poissons ont une très grande générosité. Ils ont un don de soi comme peu long. Alors ici, ça serait de le dire, ça ici, moi, ça m'appartient, ça c'est moi. Alors ce serait bon et de le faire aussi, dire, bon, ben dans telle chose, ça je l'ai peut-être un petit peu moins, j'aurais du travail à faire dessus. Mais ici, on vous demande vraiment de laisser parler votre cœur, d'avoir confiance en vous-même, en la vie, d'être sincère, puis de laisser tomber tout ce qui peut concerner les masques. Tu sais, parfois, vous faites, moi j'appelle ça le masque du clown, là. On fait un beau sourire, puis on donne l'impression aux autres que tout est sous contrôle, que tout va bien, mais votre cœur, à l'intérieur, c'est comme ça ici. Et je ne sais pas, c'est pour ça ici, je regarde la carte ici qui est accusation. Il est possible que certains poissons, qu'il y a eu de grandes discussions, peut-être des discussions irritantes ou contrariantes, mais ça se peut aussi que ce soit une discussion intérieure à cause de la maison 12. C'est comme si moi j'appelle ça, vous flageolez, là. Mais c'est pour ça tantôt je vous disais, devenez votre meilleur ami. Parce que si vous avez des prises de conscience à prendre, et on vous dit que vous avez besoin de douceur, vous avez besoin d'être doux avec vous-même, de vous aimer davantage, d'apprendre à vous aimer, et de laisser tout ce qui est conflit, dispute, de vous détacher de tout ça, dire ça, là, non, j'en veux plus dans ma vie, c'est terminé, moi je passe à autre chose, j'entretiens les amis qui ont une bonne opinion de moi et moi que j'ai une bonne opinion d'eux. Laissez pas rentrer, parce que ça, les poissons ont tendance à se faire des amis, beaucoup d'amis, puis parfois ces amis-là, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont bons pour vous. Mais vu à cause de leur grande générosité, leur grand cœur, parfois ils ouvrent la porte à plusieurs choses. Alors ici, c'est vraiment de vous apprécier davantage, d'être tendre, d'avoir, d'aller chercher quelque chose qui vous fait du bien. Pourquoi? Parce que vous êtes en pleine... Regardez la carte ici, hein, il n'y a pas d'image. Et ça ici, c'est une carte qui me dit à moi que vous êtes en plein questionnement. Il y a des choses que vous ne savez pas encore ce que vous devez faire, ce que vous... dois-je y aller ou dois-je pas? Vous êtes toujours dans l'incertitude. Vous faites 2 pas à l'avant, 1 pas à l'arrière. Et il y a beaucoup, beaucoup hein, de nostalgie ici. Ici, vous avez vraiment besoin de revenir à la source, de retrouver vos racines, ça dans le sens de dire qui suis-je vraiment? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime pas? Alors, c'est sûr qu'ici, les poissons, vous êtes vraiment en remise en question. Mais ici, essayez de bien vous ancrer, de vous enraciner. Ça va être très, très important. Les réponses vont venir beaucoup, beaucoup plus vite si vous vous enracinez que si vous restez dans votre tête. Parce que là, la tête, là, ça va être le cortex frontal qui va embarquer, puis ça va être le jugement, le raisonnement, l'analyse. Alors, là, tout va se ressasser ici, là. Alors, essayez plutôt de vous enraciner pour trouver et essayez aussi de mentionner et de dire « J'apporte à ma conscience je demande plutôt. C'est de cette façon-là, vous devriez. Je demande à ma conscience qu'elle m'amène les solutions pour un mieux-être, pour me libérer, pour m'aider à me libérer. C'est peut-être de cette façon, moi, que je vous dirais vous pourriez demander. Et là, il pourrait se produire quelque chose parce que vous mettez votre cerveau en mode de trouver une solution et votre cerveau va vous aider.
Et demandez, je dis tout le temps, demandez l'aide de vos guides, de vos anges, peu importe si vous croyez ou pas, mais si vous dites, moi, je veux de l'aide parce que j'ai besoin. Si c'est moi, je ne détiens pas les outils nécessaires, envoyez-moi les bonnes personnes sur mon chemin pour qu'ils m'aident à trouver les solutions. Parce qu'ici, c'est sûr, vous allez avoir tendance aussi à vous isoler, hein? Parce que justement, vous ressassez beaucoup de choses dans votre tête, mais vous êtes aussi en grand ménage, mais grand ménage personnel à l'intérieur de vous. Mais il y a des personnes à l'extérieur de vous aussi, il va falloir tasser. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui peut partir peut-être au loin, qui cause aussi peut-être cette tristesse. Il y a peut-être ça aussi. Pour certains poissons, ça peut être ça. Maintenant, on va aller voir ici. Bon, ici, j'ai demandé, je vais la mettre de côté, j'ai demandé à avoir un message de vos guides. Et ici, c'est du point de vue relationnel et sentimental. Alors, du point de vue relationnel, écoutez, c'est sûr ici, moi, ce que je vois, là, je vois vraiment ici que c'est peut-être un ami, c'est peut-être quelqu'un de proche de vous avec laquelle je crois qu'il serait nécessaire que vous... Peut-être que cette personne va vous en parler d'ailleurs. Il y a peut-être quelqu'un qui est en relation avec vous qui peut-être qui vous donnerait conseil de peut-être aller chercher de l'aide pour vous aider à mieux comprendre le cheminement que vous êtes en train de faire présentement. On voit la lettre ici, pour moi, c'est un certificat. Alors, c'est quelqu'un, ça peut être, je sais pas moi, une thérapeute, un psychologue, un hypnologue, peu importe, pour vous aider à faire le ménage ici. Parce qu'ici, j'ai besoin de prendre un certain recul. Hein? Ici, c'est vraiment, j'observe, je réfléchis, j'ai besoin de m'isoler, prendre un recul, et je crois que c'est quelqu'un qui va vous aider parce qu'ici, vous avez vraiment, vous trouvez la paix ici, hein? Parce que le lys, c'est la douceur, c'est la sérénité, c'est la simplicité, c'est la paix, c'est vraiment ici quelque chose de beau, c'est la tranquillité, comme ici, la marque d'ailleurs, c'est l'harmonie aussi. Alors, on voit que tout le cheminement que vous allez faire au mois de juillet, il y a vraiment ici, c'est une personne qui va vous aider. Je crois sincèrement qu'il y a quelqu'un près de vous, si ce n'est pas déjà entamé, mais il y a quelqu'un ici proche de vous. Et ça peut être aussi peut-être juste à la mi-juillet, parce qu'on voit je reviens avec le Mercure, le fameux Mercure qui rétrograde. Il est possible ici qu'il y ait un certain délai à subir pour justement, mais qui est nécessaire aussi. Hein? C'est comme un abcès. Ça. Un abcès, c'est vraiment, il est prêt à être enlevé quand il est vraiment dû. Alors ici, il y a peut-être quelque chose que vous êtes après mijoter, vous n'êtes peut-être pas sûr au début du mois, mais ici, il y a quand même. Et si je parle au point de vue des amours, alors ici, je vois vraiment que certaines personnes qui auraient besoin d'aller peut-être en thérapie pour retrouver la sérénité auprès de votre couple. Il y a comme ici une mise au point à faire au niveau des amours. Mais mon dos ici, regardez, moi, la liste, c'est sûr, c'est une carte qui est très, très positive, ça, ici. C'est vraiment ici une carte de bons conseils, de pureté, comme je vous disais tantôt. Alors ici, c'est vraiment de faire des démarches, mais des démarches pour prouver que vous êtes vraiment sincère dans ces démarches-là, c'est que vous allez faire, je sais pas, montrer à cette personne que vous tenez vraiment à elle. Parce que moi, je vois vraiment ici qu'il y a un débouché. Et pour ceux qui sont seuls et qui désiraient trouver quelqu'un,
il y aurait possibilité, mais à la fin du mois. Parce que moi, je vois plutôt dans votre mois et avec ce que je vois au début, vous avez besoin de faire du ménage alentour, à l'intérieur de vous et autour de vous. Parce que je crois sincèrement que certains poissons ont, disons le moral est plutôt bas à certaines semaines ou à certains jours du mois. Du moins, c'est... Mais pour d'autres, le cheminement peut se faire très rapidement à cause de Uranus. Hein? Uranus vous donne... C'est une planète... dans le sens, c'est une planète qui a beaucoup d'énergie et elle apporte des énergies qui arrivent très rapidement et soudainement. Alors, il est fort possible aussi pour certains poissons qu'ils entretiennent une démarche et que la démarche, tout ça ici se fait rapidement dans le sens que ça aboutit et que ça donne vraiment des résultats assez rapides. Alors moi, je trouve pas votre mois négatif, au contraire, parce que l'aboutissement, elle est très, très, très jolie. Vous savez, c'est comme une maison. À un moment donné, il faut faire du grand ménage à quelque part pour justement développer toutes vos capacités que vous avez, parce que c'est comme une maison, si elle est trop sale, on ne voit plus la couleur du tapis. La vraie couleur du tapis ou le vrai plancher qu'il y a, si c'est vraiment trop sale, on ne sait pas trop de quelle couleur il est. Alors ici, il va falloir faire un grand ménage et tout va revenir. Moi, c'est cette image-là qui me retient beaucoup. C'est comme si un ange ou une protection. Alors, allons voir ici, qu'est-ce que les guides ont à vous dire? Amour de soi. Ah, écoutez, là, puis c'est des cartes que je pige vraiment au hasard. Amour de soi. Vous vous rendez compte qu'il est nécessaire de s'aimer pour aimer les autres. Oh là là! Et c'est ça, là, c'est vraiment ce que je vous racontais ici. Mais hey, c'est formidable d'avoir... en tout cas, ces cartes, je les adore. Je trouve tellement qu'ils parlent bien. Je vais vous les montrer si certaines voudraient savoir quelle carte que je parle. C'est le pouvoir de l'amour. Alors, je vous les montre là, si jamais, parce que des fois, il y a des personnes qui me demandent, mais je trouve que ces cartes parlent tellement. J'adore. Alors, c'est vraiment ici, c'est trouver l'amour de soi pour être capable justement de vraiment aimer les autres. Mais je sais que vous les aimez. Mais moi, pour les poissons, je sais que vous aimez beaucoup plus les autres que vous-même. Alors ici, il est temps pour vous, mes chers poissons, pour le mois de juillet, de penser à vous, mes amours. Alors là-dessus, moi, je vous laisse et je vous envoie sincèrement plein de soleil dans votre cœur et plein d'amour. Bye bye, mes amours. À la prochaine!